Moi, c'est Mylène. J'habite à Montréal depuis maintenant 8 ans, mais ça fait depuis 17 ans que je suis au Québec. Depuis que je travaille, et un de mes gros hobbies, ce serait de faire de la rénovation. Et puis, je suis très sensibilisée par tout ce qui est écologie. Donc, je tiens un blog sur le zéro déchet. Puis de fil en aiguille, je suis tombée sur un témoignage de Maëlys qui parlait de ce qu'elle faisait, de comment est-ce qu'elle intégrait justement les habitants dans leur environnement et non pas juste faire des décors ou des aménagements qui sont juste beaux, de voir une dimension plus humaine. Puis c'est comme ça que j'ai connu le blog Optimise mon espace. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, la perspective qu'elle avait. Moi, j'ai pas de famille, mais de juste d'intégrer ces notions des gens qui habitent dans la maison, puis de pas juste avoir une maison qui ressemble à des catalogues, parce que ça n'existe pas, c'est juste impossible. Mais étant donné qu'on y vit, il y a des choses pratiques que j'ai piochées dans le blog. Puis un jour, elle a proposé une formation. Je me disais, ça pouvait être une bonne chose à faire parce que j'ai aucune notion dans ce domaine-là. Je fais du dessin industriel, j'ai une formation en génie et puis en informatique, donc en électricité aussi. C'est vraiment plus des choses cachées, vraiment plus avec bâtiments et puis tout ce qui est aménagement dans l'intérieur, ça avait comme aucune lumière qui s'allumait pour moi. Puis je trouvais que ça venait à point parce que j'étais rendue à mon deuxième logement que je rénovais. Puis dans notre processus de rénovation, je fais ça avec mon ami. On fait ça juste à deux et puis des fois on a des amis qui viennent nous aider. Donc c'est de l'autoconstruction. Donc c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs et puis de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est comme ça que j'ai plongé pour faire cette formation. Moi, j'ai une démarche scientifique, mais je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Donc, étant donné que on a quand même fait des gros ouvrages, les travaux qu'on a faits étaient assez intenses. On s'est entouré d'architectes, on s'est entouré de menuisiers, puis on a des formations de scientifiques, donc on comprend les choses un peu techniques, mais on ne les a jamais apprises, on les a apprises sur le tard en fait. Et puis d'avoir juste des notions de comment peut-être avoir une démarche de comment commencer, puis comment faire évoluer un projet, c'est quand même plus intéressant que la démarche que nous avons eue qui était de détruisons tout, reconstruisons comme on peut. C'était au moins pour avoir une structure dans tout ce fouillis-là qu'on avait. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on apprend de nos erreurs, puis on se monte un plan de match, puis une façon de faire. Mais c'est pas notre travail, puis il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Et puis moi, je suis du genre... c'est pas la peine que je perde des heures et des heures à faire quelque chose qui n'est pas du tout ma spécialité. Donc si je pouvais avoir l'avis de quelqu'un d'autre, ou si moi je pouvais m'informer et puis savoir peut-être à mon échelle toute petite qu'est-ce qui serait meilleur à faire ou qu'est-ce qui serait plus cohérent et intéressant, c'est plus dans cette optique-là que je me suis inscrite pour m'informer. J'ai commencé la formation, je ne l'ai pas commencé tout de suite, je pense que j'ai attendu quelques semaines avant de démarrer. Il y avait déjà un module ou deux qui étaient sortis, mais moi ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'on commençait tout de suite. C'était souvent, il y a des formations, tu as des introductions, tu vas commencer à essayer de tâter le terrain. Là, c'est tout de suite, fais un plan, un croquis de ton espace. Puis ça, je dis, OK, ça veut dire qu'il va falloir bosser, là, c'est pas du vent. Et puis de le faire, moi, j'habite dans le logement sur lequel je voudrais faire des travaux. On voit tellement des choses tous les jours qu'on ne s'en rend plus compte. J'ai revisité ce logement que j'ai construit au complet, qui a pris des années à construire, que je pensais connaître chaque millimètre de mes fenêtres, et puis en fait non. Donc déjà dès le premier module, on n'a comme pas le choix, on est obligé de le faire et puis de plonger vraiment dans son espace. Et je dirais pour quelqu'un par exemple qui ne sait pas quoi faire,
ben, au moins ça évite qu'ils s'éparpillent dans des généralités. Au moins là, dès le début, tu as ton projet, ben, faut avoir quand même un projet. Donc j'ai fait le choix de prendre mon logement actuel et de plonger dans le squelette de ma maison. Ben, je me suis rendu compte que je pensais avoir des choses pour acquis puis que je les ai pas du tout. Pas du tout. Puis il y a plein de petits détails. Maëlys, elle a fait plusieurs petites vidéos qui corrigeaient les premières esquisses qu'on avait faites. Et puis au fur et à mesure de les voir, c'est que dès le début, on voit qu'on est capable de faire quelque chose. On ne va pas attendre d'avoir fait 8 semaines de formation pour avoir quelque chose de fini. Déjà, avec les 2 premiers modules, on se dit, oui, on a bien travaillé, puis on n'est pas si nul que ça. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le groupe Facebook, parce que les profils, ben ça c'est sûr que ça dépend toujours des personnes qui participent à la formation, mais les profils qui avaient des différents élèves, des fois de se sortir de la tête de son propre projet, puis de voir les enjeux des autres, ça nous fait nous reposer des questions. Moi, comment je l'aurais fait, comment je le verrais, puis je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend et puis qu'on s'entraide. Moi, je conseillerais vraiment la formation parce que dès le début, on se pose des bonnes questions. Dès le début, on commence son projet, puis on a une vision moyen terme. Peut-être certains vont avoir une vision long terme, mais au moins, ça fiche ça dans quelque chose de concret, c'est-à-dire les plans et puis les questions qu'on se pose dès le début. Si vous avez un projet, que ce soit un projet de rénovation, un projet d'aménagement, pas forcément de la rénovation des gros ouvrages, juste pouvoir vous faire un plan, une vraie idée de où est-ce que vous en allez plutôt que de partir dans le néant. C'est vraiment sa structure. Puis si vous n'avez pas peur de travailler, faites-la parce que dès le premier module, on travaille. Puis ça, c'est rare. Alors j'ai oublié de dire qu'aussi Maëlys, elle a des très bonnes idées. Puis des fois, j'ai remarqué qu'elle savait monter le ton. Elle ne fait pas juste nous dire les choses qu'on aimerait entendre, elle nous dit aussi quand ça ne va pas. Puis des fois, on se trouve un peu bête, mais ça fait du bien. Bah, des fois, il y a des choses que tu nous avais déjà dit, puis on l'a tous oublié, ou on ne l'a pas fait comme tu l'avais dit, donc tu nous rattrapes, tu dis « Ah ben oui, c'est vrai, elle l'avait dit », puis là, on se sent comme vraiment encadré, puis au moins, elle s'occupe de nous. Elle voit les détails, ça, la aide. Oh, j'ai un outil ici. Ah, le catch. Que j'ai réussi à trouver en centimètres. Ah, cool. Ce qui n'est pas évident ici.